Selon moi, les erreurs, c'est le propre de l'entrepreneur. Si tu fais pas d'erreurs, c'est que tu t'es trompé quelque part ou alors que tu n'es pas capable de les voir. Avec Unico, on a pour ambition de révolutionner la logistique déchets grâce au premier ERP de l'économie circulaire. En gros, c'est un service numérique intégré à destination des collecteurs de déchets publics, privés ou associatifs pour faciliter et optimiser toute leur logistique de collecte. Aujourd'hui, sur les deux interfaces, on a le gestionnaire qui, d'une part, va avoir accès à des modules de facturation, des modules de gestion des plannings, de remontée d'incidents, de traitement des demandes d'usagers. Et il va pouvoir transmettre toutes ces informations à ses opérateurs terrain, donc des chauffeurs, des reapers, des éboueurs, pour leur permettre, via une petite tablette embarquée, de se repérer sur son territoire, de modifier à la marge sa tournée de collecte et de pouvoir surtout prendre des photos s'il y a des incivilités, des dépôts sauvages et proposer ensuite une cartographie du territoire en fonction des performances de tri, des taux de présentation et permettre à la collectivité d'itérer ensuite pour être plus innovante et participer à un meilleur service public. Concrètement, l'avantage numéro 1, c'est qu'on leur facilite la vie. Aujourd'hui, sans être trop caricatural, ils ont à leur disposition des tableaux Excel, du bouche à oreille et une petite feuille de papier sur laquelle ils vont faire leur reporting. C'est plus suffisant au vu des nouveaux enjeux réglementaires, économiques et environnementaux. Et donc ils ont besoin de passer sur des solutions numériques, sur de la data, sur de l'exploitation de solutions intégrées, logicielles, collaboratives pour leur permettre de se faciliter la vie, de faire des économies en termes de temps, en termes d'argent in fine aussi, et puis d'améliorer la relation usager et la qualité de service rendue aux contribuables. Concrètement, nous, on a identifié avec Unico que le secteur était soumis à de fortes pressions pour qu'il évolue. Donc concrètement, il va être plus complexe techniquement, des objectifs de tri, des objectifs de démultiplication des flux de collecte. Donc on veut trier mieux, plus, recycler nos déchets. C'est aussi une pression économique forte parce qu'on a des coûts d'incinération, d'enfouissement qui explosent et une pression réglementaire qui vient de presser ces acteurs avec la loi AGEC récemment, la LTECV en 2015. À prendre des décisions et à muter au niveau de leur service pour être plus innovant, plus cohérent et plus transparent. Et nous, on se propose de le faire avec des solutions qui en plus sont relativement ludiques et qui participent à améliorer les usages finaux. Tous les trois, à l'origine du projet, on était dans une école d'ingénieurs, donc il y avait Jules, Colin et moi-même Clément. On s'est lancé parce qu'on avait envie d'avoir un impact environnemental fort, qui s'est ensuite mué en une volonté un peu plus globale d'impact environnemental mais aussi social, à travers les enjeux de relations usagers, de sensibilisation de la population, faire en sorte que l'usager devienne aussi acteur de sa production de déchets, donc du moins qu'il en prenne conscience. Et de fil en aiguille, on a participé à des tournées de collecte, on s'est rendu dans pas mal de collectivités, on a compris les enjeux et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment une place pour les outils numériques dans cette transition vers une économie circulaire. Et c'est là où on s'est dit que nous, en tant qu'ingénieurs, c'était aussi notre responsabilité de mettre nos compétences en avant sur ces domaines-là. Nous, on a eu la chance d'être tous les trois associés cofondateurs, tour à tour étudiants entrepreneurs au sein de plusieurs structures, le Pépitosé d'abord, ensuite Pépitésam. La force de ce statut, c'est qu'on est face à des personnes qui sont là pour nous accompagner, qui sont neutres, qui sont désintéressées par rapport à cette démarche. Et nous, on a eu vraiment la chance de rencontrer des gens incroyables, de participer à des ateliers qui nous ont formés à nous au début. Donc là, on avait le plus besoin, avec un œil parfois critique, mais qui nous fait avancer sur le projet. Je pense notamment à des mises en relation, des ouvertures sur de la documentation, des ateliers, des choses qui sont cruciales quand on commence. Et aujourd'hui, on essaye de rendre l'appareil au mieux parce que voilà, c'est hyper gratifiant. Il n'y a pas de solution miracle à cette question, on a tous envie d'avoir la réponse, de griller les étapes. Selon moi, les erreurs, c'est le propre de l'entrepreneur. Si tu ne fais pas d'erreurs, c'est que tu t'es trompé quelque part ou alors que tu n'es pas capable de les voir. Par contre, il y a 3 caractéristiques qui sont super importantes. La première, c'est d'être à l'écoute de toutes les opportunités, donc savoir écouter les besoins au niveau de ton marché, savoir écouter les gens qui peuvent potentiellement te conseiller, les financements qui s'ouvrent à toi, savoir être persévérant aussi par rapport à ça, parce que des désillusions, il y en a tous les jours. Et il faut faire face, la tête haute, et ça c'est la caractéristique propre à tous les entrepreneurs, hein, c'est savoir être résilient et c'est ça qui est chouette aussi. Et le troisième point, c'est de savoir s'entourer. Donc quand il y a des gens qui sont altruistes et qui sont prêts à nous tendre la main, ne pas hésiter à la récupérer et puis à la tendre en retour aux personnes qui nous suivent.